Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite technique qui a été mise en place, que j'ai vue notamment sur Dealer School aux États-Unis et que j'ai revue récemment sur la chaîne de Bednac sur YouTube. En fait, c'est une technique qui consiste à jouer sur les 6-1. Voilà, on va jouer sur les 5-6-1. Ok, ici. 5-6-1. Et en fait, vous avez donc comme solution pour perdre 1, 2, 3, 0 et 34, 35, 36. Ok, donc cette technique est assez connue, il n'y a pas de problème. Eux, dans cette version-là, ils mettent 12 jetons sur chaque 6-1 qui est joué. Ok, ce qui fait gagner 60. Ce qui fait gagner, pardon, ce qui fait perdre 60 si on perd, et ce qui fait gagner plus 12 si on gagne un des 6-1 qui sort. Ok, et après, ils rejouent avec les 12 qui viennent de gagner, etc., etc. Bon voilà, si vous voulez aller voir plus de détails, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Moi, je l'ai testé sur des permanences que j'ai, des permanences réelles que j'ai jouées en casino. La première permanence s'est passée nickel. Je devais avoir 160 € de bénéfice à peu près sur la deuxième. Je disais donc que je l'ai testé sur les permanences et que donc sur la seconde permanence, c'était une perte de plus de 200 €. Donc le système à long terme, c'est même pas à long terme, parce que de permanence c'est très court, le système ne fonctionne pas si vous tombez sur une mauvaise série avec une sortie notamment du 0, 1, 2, 3 et 34, 36. Et donc je l'ai retesté en jouant différemment, en ne faisant que la seconde partie. Alors bien sûr l'intérêt de jouer avec l'argent du casino n'y est plus, mais par contre ce que je trouvais intéressant c'est de pouvoir jouer un grand nombre de numéros, c'est-à-dire 5, 6, 1, donc 5 x 6, 30, 30 numéros sur 36, 37 avec le 0, 5 numéros, je vais y arriver, 30 numéros sur 37 dans la durée. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, quand vous perdez, vous ne perdez que 12. C'est-à-dire, là, en fait, on ne prend que la seconde étape. Donc là, vous en mettez 3 sur le premier 6-1. Vous en mettez 2 sur le deuxième. Vous en mettez 2 sur le troisième. 2 sur le quatrième. Et 3 sur le cinquième. OK ? Donc là, vous avez joué 12 jetons. Donc, peu importe la valeur du jeton, hein, que ce soit 10 centimes, 1 euro ou 5 €, c'est pareil. Et donc, quand vous allez taper dans le 6-1 où il y a 3 jetons, vous allez gagner 6 €. Quand vous allez taper sur les 3, ici que j'ai pris moi au milieu, vous allez faire 0. Le dernier là-bas, 6 € aussi, et donc vous perdez moins 12 sur les fameux 7 numéros. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous pouvez jouer avec des petites bankrolls, d'accord ? 12, c'est pas énorme. On va dire que vous jouez avec 10 bankrolls d'avance, ça fait 120 balles. 120 balles, c'est pas énorme. Franchement, quand vous tapez dans les numéros qui gagnent, vous prenez 6. Quand vous perdez, vous prenez 12. C'est-à-dire que en fait, vous couvrez toutes vos pertes par 2 coups gagnants. Je trouve ça plutôt bien. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous risquez de jouer longtemps avant de pouvoir avoir un gain significatif, on va dire. Voilà. Mais je trouve ça quand même vachement intéressant et vachement sécure en termes de pertes. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse toujours dans le jeu de casino ou à la roulette, c'est en fait la perte. Gagner beaucoup, c'est possible. Perdre beaucoup, c'est très possible. Donc il vaut mieux parfois gagner un peu moins avec des techniques un peu plus sécures et par contre perdre beaucoup moins quand vous perdez sur ces techniques-là. Donc 30 numéros sur 37, c'est quand même assez sécure, assez safe. Et donc sur ma permanence que j'ai testé tout à l'heure, là, en fait on était à quasiment le même gain en ne faisant que cette partie-là par rapport au jeu qui était sur la chaîne de Bednac, où en fait il jouait lui 12 pièces sur chaque 6-1 pour en gagner 12 et après rejouer avec l'argent du casino. À la fin, sur une permanence de 200 boules, je crois, j'avais exactement le même résultat. Alors je dis pas que ça va être tout le temps comme ça, de toute façon je vais le tester sur 5000 boules, on va bien voir, mais je trouvais ça intéressant. Donc là je vais faire un petit test en live, histoire d'agrémenter un peu la vidéo, et puis on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai placé mes mises, je lance ma roue, comme d'hab. Le 30. Donc le 30, c'est un numéro à 3
jetons. Donc avec le 30, je gagne 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce qu'on va faire pour les besoins de la vidéo, c'est qu'on va les mettre de côté, tous ceux qu'on a gagnés. D'accord? Donc voici les 6 jetons qu'on a gagnés. Parce qu'en fait, on gagne 3 x 6, 18, moins les 12 de mise, ça fait bien 6. Pour les besoins de la vidéo aussi, pour pas que ce soit trop chiant, je vais laisser les jetons tels quels. C'est-à-dire que quand je gagne, je rejoue exactement la même chose. Quand je perds aussi d'ailleurs. Et on va lancer, on relance la boule. Le 6, donc là on a du bol, parce que le 6, on reprend 6 jetons. Hop, que je mets de côté. Tac. Ici. Bon, tu vas tomber là, ouais. Le 1. Ah, je rigole parce que le 1 nous fait tout perdre. Donc, on perd 12. Ok. Donc, on perd 12. Donc, en fait, là, comme on avait gagné 2 x 6, on est à 0. On va recommencer. Je suis bête, j'ai tout retiré, j'aurais pas dû. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Bon, ça, on va le laisser, quoi qu'il arrive, on va le laisser de toute façon. Ok, donc là, vous avez vu, on a gagné 2 coups. On avait eu un petit peu de bol. On prend, quand même, c'est 7 numéros sur 37. Je ne sais pas quelle est la probabilité, je ne me rappelle plus, mais bon, on est tombé dedans. Voilà, au 3e coup. Je relance la boule dans le sens, la bille. Le 22, donc le 22 c'est un 6-1 du centre, et un 6-1 du centre ça nous fait 0. Donc là c'est un coup pour rien. Le 12, alors le 12 c'est aussi un 6-1 du centre, ça nous fait un coup pour rien. Alors après moi j'ai pris, comme c'était fait au départ dans la méthode, j'ai pris les 3 6-1 du centre avec 2 jetons, et les 2 extrêmes avec 3 jetons. Mais en fait je pense qu'on pourrait modifier, c'est-à-dire ce qu'on va faire là c'est qu'on va s'amuser, on va changer, on va mettre le 6-1 du centre, et on va mettre un second 6-1 ici à 3. Ça on peut le faire, on peut switcher, d'accord? On va recommencer. Le 17, il est là. Donc on avait 3 jetons, on a bien fait. Donc avec le 17, on récupère 6 jetons que l'on met de côté. On continue. Et à la rigueur, ce qu'on pourrait faire, c'est presque si on tombe sur le 6-1, celui qui vient de sortir, on le passerait à 2. Je pense que ça serait à tester. Le 28. Donc le 28, c'est un 6-1 à 2 jetons, donc c'est 0. Donc le 28 vient de sortir, je vais le laisser à 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais switcher après. Ceux qui sortiront, je les mettrai, je les laisserai à 2 et je placerai les autres sur des non sortis.
Le 13. Donc le 13, c'est un 6-1 à 2 jetons, donc on ne gagne rien, on fait 0. Donc on va le laisser aussi à 2. Le 11, c'est le même 6-1. Et en fait, c'était l'inverse que j'aurais dû faire. J'ai dit une bêtise. Non, c'est ça. Je m'embrouille un peu à force de faire le croupier et de faire le joueur. Des fois, c'est un peu... Ok, donc là, on est sur le 17. Encore une fois, le 17. Donc le 17 nous fait reprendre 6 jetons. Donc on prend 6 jetons qu'on va mettre de côté. Et donc le 17, comme il vient de sortir, là on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. On va switcher, on va retirer le pion, le jeton pardon, supplémentaire et on va le placer ailleurs. Alors comme on a sorti, je crois que c'était le 11 avant, ou le 13, je ne sais plus, on va le mettre sur celui qui était sorti juste avant. On ne sait jamais, si je suis un bon croupier, peut-être que je vais faire un doublon. Et non, c'est le 6. Donc le 6, 2 jetons, ça fait 0. On ne change rien. Le 33, c'est 2 jetons, ça fait 0, ça ne change rien, on ne change pas. On part du principe que les 6-1 sortent à, comment dire, de manière équivalente, hein, un peu comme les numéros. De toute façon, il faut se baser sur les stats. Hein. Si vous voulez jouer à la roulette et avoir des techniques fiables, il faut se baser sur les stats. Le 0. Alors vous avez vu la régularité avec laquelle on perd, c'est quand même dingue. On vient de gagner 12 jetons. 12 jetons qu'on avait d'avance. Et on repère tout. Parce qu'on a perdu. Mais au final, on n'a tapé que dans nos bénéfices. On n'a pas perdu notre argent de départ. Donc on continue. Le 25, c'est un 6-1 à 3 jetons. Donc on va prendre 6 de bénéf qu'on va mettre de côté. Tac. Et comme on vient de le gagner, on va le changer. Donc moi j'aime bien ceux du centre, mais je vais peut-être quand même mettre au bout. On va bien voir. Alors évidemment, moi je déconseille toujours les casinos en ligne. Vous avez qu'à regarder les vidéos de mecs qui étudient un peu la roulette, qui s'intéressent un peu à la roulette. Il y en a beaucoup qui prennent des gamelles hein, sur les roulettes en ligne. Et bien sûr, ils mettent que les meilleures vidéos. Donc là, j'avais mis... c'est le 29 qui est sorti. Donc je refais 6 de bénéf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pouf, pouf. Je suis à 12. Et je vais donc, comme j'ai gagné, je retire mon jeton et je le remets ailleurs. Je vais le remettre au centre. On va bien voir ce que ça donne. C'est le 13 qui sort. Donc le 13, il est bien couvert par 3 jetons. Donc je reprends 6 de bénéf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je suis à 18 de bénéf, ce qui est pas mal. Je vais reprendre mon jeton supplémentaire, donc, et je vais le redéplacer, et je vais retenter sur les gros. Et j'ai bien fait. C'est le 28. Donc le 28, à nouveau, c'était un 6-1 à 3 jetons. Je reprends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je suis déjà à 6 x 4, 24 de bénéf.
Donc là, ça commence à causer parce que si on prend une perte de 12, on est en bénéfice de 12. Ok? Donc là, c'est intéressant. Donc je reprends mon jeton supplémentaire et je vais le déplacer. Et je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup de petits. Donc je vais jouer sur les petits. Alors après, je pourrais aussi déplacer mes 6-1 en fonction du 1-3 et 34-36. Mais ah tiens, bing. Le 35. Donc le 35, ça fait partie des zones perdantes. Donc je perds 12 jetons. Donc je vais reprendre dans mon petit stock. J'en enlève 12. Mais je suis toujours en bénéfice de 12. Voilà, je suis en bénéfice de 12. Alors, il faudrait vraiment que j'ai une super série. Ça peut arriver, hein, parce que sur les permanences que j'ai regardées, ça arrive. Une super série de mauvais tirages pour être en négatif. Mais bon, ça va pas arriver tout le temps. Hein. Le 20. Le 20, le 20, le 20, le 20. J'avais donc laissé 3 jetons. Je reprends 6. Et donc tous les 3 coups, tous les 2 coups, pardon, tous les 2 coups, j'ai le droit à un coup perdant. Hop, je recommence. Ah, j'ai pas retiré, je retire. J'ai oublié ça, je retire et je vais le mettre à côté. Oula, je suis un croupier d'enfer, j'ai fait un 0. 2-0 de suite, comme quoi. 2-0 de suite, je perds 12. Je repère 12. Voilà, j'ai quand même fait beaucoup de numéros mauvais. Hein. Je suis toujours en bénéfice de 6. Ok? On recommence. C'est assez fort ça. Hein. Allez, cocotte. 19. Le 19, c'est un 6-1 à 2 jetons, donc je ne bouge pas. Je ne bouge pas, je ne bouge pas, c'est 0. « 36. Waouh, 36. Donc là, c'est encore une transversale perdante. Donc j'avais 6. Donc là, je suis à moins 6. Moins 6. Donc je vais le laisser comme ça. Et... il est chiant cette boule. « 26. Donc 26, je suis dans un 6-1 à 3. Donc je gagne 6. Comme j'étais à moins 6, ça fait 0. Donc là, je suis à 0. Bon, ça fait quoi? 10 minutes, un quart d'heure qu'on joue. On a quand même chopé beaucoup de zones mauvaises et on fait 0. Donc voilà, c'est plus une technique en fait qui pour moi permet de limiter la perte. Et quand on est en période favorable, je pense qu'on prend ce qui vient et on se barre. Le 3. Le 3, donc là je suis à moins 6. Bah dis donc, décidément, ces petits 6-1 là, je les sors quand même pas mal. Hein. Moins 6. Hop, je ne change rien. Ah, j'avais oublié de modifier mon 6-1 ici, mais c'est pas grave, comme j'ai fait un coup mauvais derrière. 24, 24, 24, bah j'ai bien fait, parce que là, on gagne 6, donc on est à moins 6. Là, par contre, je vais le changer, je vais le modifier. Je vais le remettre sur les gros. Le 11, c'est un 6-1 à 2, donc je ne prends rien. Je suis toujours à moins 6. Ah, c'est chiant quand il va se coincer là-bas. 13. 13, c'est un 6-1 à 2, je ne prends rien. Toujours moins 6.
Elle veut pas y aller. 33. Donc le 33, c'est un gros 6-1. Je prends 6, donc je suis à 0. Donc vous avez vu, en fait, je vais m'arrêter là parce que voilà, on peut continuer longtemps. Malgré, donc là j'ai joué quoi, un gros quart d'heure passé. Malgré ça, les pertes engendrées sont à 0. En fait, dès que je gagne 2 coups, je suis sécure. Dans la version initiale, vous jouiez 60 € pour avoir 12 € d'avance et jouer avec l'argent du casino. Là, ce qu'on fait, c'est que on essaye de gagner 2 coups pour pouvoir jouer avec l'argent du casino. En fait, c'est un peu ça aussi. Sauf qu'on engage beaucoup moins comment dire, de mise. Après, ce qui pourrait être peut-être intéressant, c'est de jouer un petit peu plus gros et puis de s'arrêter si on veut, de viser par exemple 50 balles. Je sais pas, on dit 50 balles. Plutôt que de jouer 3, 2, 2, 2 et 3, ce qui fait 12, on joue le double, ce qui fait qu'on gagnerait 12 € à chaque fois et on perdrait 24 € en cas de défaite. Mais 12 €, on fait 4 x 12, 48. Il suffirait de gagner 4 coups pour faire 50 balles. Donc ça reste quand même intéressant. Bon, voilà. Bon, dans les formations, dans les stages roulettes que je fais ici, bien évidemment, on va pas utiliser ce genre de méthode. On va plutôt s'orienter sur des méthodes qui sont vérifiées par les statistiques. Donc c'est-à-dire des méthodes qui gagnent sur le long terme. Alors soit des petits gains sur le long terme, mais très sécures, on joue safe. Soit des gains un petit peu plus importants en fonction, mais toujours avec des caves, comment dire, pas très élevées, le moins élevé possible. Et puis surtout basé sur les stats. Moi, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que les stats, parce que les stats, on peut extrapoler. Quand on fait des stats sur 5000, 10 000, 20 000 boules, et que ça tient la route, c'est que c'est une méthode qui tient la route. Voilà. Bon, surtout, toujours, faites attention à vous. Ne jouez pas sur les casinos en ligne que moi je trouve pourris, pour en avoir essayé pendant plus d'une vingtaine d'années. C'est pourri. Bien sûr, en casino réel, vous l'avez vu, hein, j'ai sorti 2 fois le zéro en 10 minutes. J'ai sorti pour moi 6 ou 7 fois les transversales perdantes. Ça peut arriver. Mais au final, sur cette méthode-là, je suis resté à 0. Je pense que c'était vraiment une mauvaise série perdante. Et malgré ça, on n'a pas perdu de capital. Bien sûr, si on tombe sur une série favorable, je pense qu'il y a moyen de se faire un petit pécule, bien sûr, si on n'est pas gourmand et qu'on veut toujours rester dans des gains raisonnables. J'arrête là pour aujourd'hui, j'en referai encore une dans la semaine, sûrement. Et puis, si vous voulez qu'on reparle de celle-ci, on peut l'essayer sur plus longtemps, par exemple. On peut la faire sur une demi-heure, 1 heure, on verra bien. Et je pense qu'il y a moyen de se faire un petit billet avec ça. Voilà, à bientôt.